Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le mari parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, publié aux éditions Moisson Noire. Dans ce roman, nous allons remonter le temps jusque dans les années 1930 et suivre la célèbre romancière anglaise Agatha Christie. Quand nous la rencontrons, Miss Christie a divorcé de son mari Archibald Christie il y a environ 4 ans. Cet épisode l'aura marquée de façon indélébile. Adolescente, en grande romantique, elle rêvait de se marier par amour et n'aurait pu imaginer être cocue et tournée en ridicule par les tabloïds anglais. Elle n'aurait pas non plus cru devenir mère célibataire, contrainte financièrement à travailler. Mais la Agatha de 40 ans, révolue, doit bien constater que le bilan de son mariage est à 1000 lieues de ses espoirs de jeune fille. Sa maternité n'est pas une évidence et elle est ravie que sa fille Rosalinde se plaise en pension, lui lançant ainsi de la liberté que de trop nombreuses mères ont perdue avec l'enfantement. Après avoir divorcé, Agatha a voulu faire un coup de propre dans sa vie en changeant de maison, passant de la campagne à Londres dans le quartier de Chelsea, de maison d'édition et d'éditeur. Billy l'a remise sur les rails du succès en la pressurisant comme un citron. Résultat, des succès mais aussi un grand besoin de vacances. Pour appliquer sa happy thérapie, la romancière décide de retourner faire une saison de fouilles à Ur, ancienne cité mésopotamienne. L'année passée, Agatha y avait passé de très agréables moments en compagnie de ses amis archéologues Monsieur et Miss Woolley. Une fois ses 12 bagages et elle-même prêts, en route pour Tel al-Mukayar, une ville vieille de 50 siècles qui recèle des trésors inestimables. Le trajet jusqu'à l'Irak s'est bien passé et les dernières heures en taxi vont devoir se partager avec une jeune Française, Caroline Leblanc, et pour le pire cauchemar d'Agatha, une journaliste pour le journal L'Express du Midi. Cette Toulousaine est énergique en plus d'être ravissante, et Agatha constate vite qu'avec elle, l'entente sera aisée. Directe, impertinente, quelque peu empotée, mais aussi attentive, sérieuse et sensible, tout pour plaire à la quadra qu'elle est. Durant les 6 heures qui séparent les deux femmes du site de fouilles, elle papote et à défaut de se trouver des points communs, elle se découvre des affinités. Caroline est une fan de Sir Charles Léonard Woolley. Ce dernier a obtenu l'agrément et le financement de l'Université de Pennsylvanie et du British Museum, ce qui lui vaut toute son admiration. Elle a presque tout lu le concernant ainsi que ses recherches, et le tout dans la langue de Shakespeare grâce à son éducation dispensée par une gouvernante anglaise, le comble du chic à l'époque. Agatha maîtrise la langue de Molière, ce qui permet aux deux femmes de communiquer sans embâche. Une fois sur place, Agatha est accueillie par Catherine Woolley, en pleine dispute avec l'assistante secrétaire de son époux, Miss Anne Reilly. Catherine soupçonne la jolie Irlandaise d'entretenir une liaison avec son laine, ce qui la rend encore plus irritable. Agatha est conduite à sa chambre, qui jouxte celle des Woolley, et est abandonnée là jusqu'au dîner. Lors de sa première soirée, Agatha est installée avec 2 hommes moins loquaces l'un que l'autre, l'assistant de Léonard, Monsieur Max Mallowan, et le père Léon Legrain, l'épigraphiste du chantier. La soirée est interminable et Agatha se retire tôt et contrariée. En repartant, elle aperçoit la pétillante Caroline aux côtés d'un homme hilar du nom de Algerton Stuart Whisper, dit Albi, l'archéologue architecte, et juste à côté, elle voit le couple d'Américains qu'elle a déjà croisé la saison dernière, Alix et John Christopher Rose. Alix est une grenouille de bénitier de 60 ans environ, et John Christopher, lui, est archéologue rattaché à l'université de Pennsylvanie. Le lendemain, dans le pays entre les fleuves, Miss Christie, qui a mal dormi à cause d'une dispute dans la pièce d'à côté, part petit déjeuner. L'ambiance est nettement différente de la saison dernière. Tout le monde semble à cran et irrité. Agatha apprend que son amie est sujette aux crises et met une mauvaise ambiance sur le chantier. Elle apprend aussi que des vols ont lieu et que ça aussi mine le moral des chercheurs, tout comme l'alcoolisme de Monsieur Rose et les rumeurs de malédiction. Agatha retrouve Katharina et à force de lui tirer les vers du nez, finit par savoir ce qui lui pèse tant. Depuis plusieurs jours, elle retrouve sur sa table de chevet des lettres anonymes vierges qui lui sont directement adressées. Et pour une fois, la toute dernière ne l'était pas. Au centre, une écriture cunéiforme qu'elle ne peut déchiffrer.
Agatha prend sous son bonnet la traduction de cette missive. Avec l'aide de Max Mallowan, elle comprend qu'il s'agit bien d'une menace et elle est en lien avec une malédiction. Les rouages de son cerveau d'auteur de romans policiers se mettent en action et elle commence à enquêtouiller. Que découvrira-t-elle? Son amie est-elle vraiment en danger? Ces lettres ont-elles un rapport avec les vols? Si Agatha Christie pensait passer des vacances reposantes dans le sable, c'est raté. Maintenant, c'est à vous de creuser pour découvrir les mystères mésopotamiens à ses côtés. Un roman qui démarre bien et qui m'a tenu en haleine jusqu'aux 3/4, mais qui malheureusement m'a un petit peu perdu avec le dénouement. Ça arrive. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!